Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Nous allons reprendre nos places. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Merci pour ce dimanche que Dieu nous donne. Alléluia. Merci à toi qui es là. Merci à vous tous qui êtes venus nombreux pour écouter la parole du Seigneur. Et merci à ceux-là aussi qui nous suivent à travers leurs écrans de là où ils sont. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Esdras. Nous allons avancer avec cet enseignement que nous tirons de cette histoire du peuple de Dieu en captivité qui a été libéré pour une mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je dirais aujourd'hui, reconstruis avec tes trésors. Reconstruis avec tes trésors. Esdras, le chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. À Jérusalem. Alléluia. Amen. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins donnèrent des objets d'argent, d'or, des effets de bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi de Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés à Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithredath, le trésorier, qui les remit à Sheshbazzar, prince de Juda. Et voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbazzar emporta le tout à Babylone, de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Amen. Je disais, on reconstruit avec ton trésor. Nous sommes en train de voir, je vous ai tiré des leçons de cette fabuleuse histoire du peuple de Dieu qui était emmené en captivité en Babylone. Et alors qu'ils sont restés longtemps, l'Éternel, parce qu'il est fidèle, il s'est souvenu de ce qu'il avait dit. Alléluia. J'insiste beaucoup là-dessus en te disant que Dieu se souviendra toujours de chaque parole qu'il t'a donnée. Alléluia. Ça prendra peut-être du temps, ça passera peut-être par des moments difficiles, ça passera peut-être par des moments contradictoires. C'est-à-dire que quand tu vois les paroles de Dieu, tu lis les paroles de Dieu, quand tu te souviens de ce que Dieu t'a dit et tu vois ta vie en haut de l'état, tu as l'impression que c'est contradictoire. Tu te dis, mais Dieu, tu m'as menti. Pourquoi? Et tu as l'impression que plus tu veux t'avancer pour t'accrocher à cette parole, tu as l'impression que cette parole, elle fuit. Tu as l'impression que plus tu veux l'attraper, plus elle t'échappe. Et tu te dis, mais c'est quelque chose d'insaisissable. C'est quelque chose qui ne se réalisera jamais. Tu as l'impression que plus tu veux mieux faire, ça s'empire. Tu te dis, mais Seigneur, finalement, comment devrions-nous faire? Comment devrions-nous avancer? Mais Dieu se souvient toujours
car aucune parole de l'Éternel ne tombe à terre. Amen. Aucune parole, aucune. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. J'aimerais fortifier vraiment une personne pour dire, prends courage. Prends courage, prends courage, prends courage. L'Éternel Dieu est avec toi. Prends courage, l'Éternel Dieu te soutient. Alléluia. Prends courage, prends courage. Tu ne te rends peut-être pas compte de la valeur que tu as, mais laisse-moi te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Quand même ta vie est bouleversée et que toi tu te dis, je n'ai plus de valeur devant Dieu. L'Éternel m'a abandonné, l'Éternel m'a délaissé. Il y a des gens qui voient encore en toi la gloire de Dieu et qui reconnaissent que tu as une promesse de la part de Dieu. Alléluia. Ce peuple était esclave, mais la Bible dit, Dieu révèle l'esprit de Cyrus. Cyrus aurait pu dire, je veux profiter de ce peuple nombreux pour les garder esclaves. Mais Cyrus, réveillé en lui-même par l'Esprit de Dieu, il a compris que c'était un peuple qui avait une destinée. Il a compris que c'était un peuple qui n'était pas destiné à rester là comme esclave. Mais c'était un peuple qui avait été libéré pour faire quelque chose. Dieu nous a libérés pour une mission. Amen. Dieu nous a libérés pour faire quelque chose. Dieu nous a affranchis pour faire quelque chose. Et peu importe les difficultés par lesquelles tu vas passer dans ta vie, crois seulement que Dieu t'a donné une parole. Amen. Et accroche-toi à cette parole. Cette parole-là, elle s'accomplira. C'est ça qu'il est important d'écouter Dieu. Il est important d'entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais Dieu va travailler dans ta vie en fonction de ce qu'il a dit. Pas en fonction de ce qui arrive, mais en fonction de ce qu'il a dit. Ce qui arrive peut changer en fonction de la direction du vent. Mais ce qu'il a dit tiendra toujours. La parole de Dieu, elle reste fixe. Elle reste fixe. Peu importe l'environnement qui peut changer, la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle reste fixe. Et la promesse d'un homme peut tenir compte des circonstances. Je te promets aujourd'hui, parce que je suis dans une bonne position, combien sont passés à côté de certaines promesses parce qu'on lui a promis. Mais le lendemain, tu reviens, la personne te dit, je n'ai plus cette position. Je n'ai plus les moyens d'accomplir la parole que je voulais, que je t'ai donnée. Comprends-moi, je ne peux plus. Comprends-moi, ce n'est plus possible. Quand je te l'avais dit hier, c'était possible. Mais aujourd'hui, avec toute la bonne volonté, il y a des données qui ont changé même dans ma propre vie. Je ne peux plus rien faire pour toi. Combien ont eu la parole de Dieu, mais quand ils viennent, on leur dit, aujourd'hui, il y a des lois nouvelles qui sont sorties. C'était valable dans le gouvernement passé, mais le gouvernement d'aujourd'hui, ils ont changé, ils ont voté d'autres lois. Ce qui était un droit pour toi hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce qu'on pouvait faire pour toi hier, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Alléluia. Mais crois seulement que quand tu as une parole de Dieu, quand tu as une parole de Dieu, j'aime bien parler, vous savez, j'aime bien parler de ma vie et du témoignage de ma propre vie. J'aime bien parler des autres, c'est bien, mais j'aime bien dire aussi ce que Dieu a fait dans ma vie. Je le dis toujours, c'est pas facile quand on commence à te dire, tu sais, les démarches, ça va être compliqué. Tu sais, tu es arrivé au mauvais moment. Des fois, on dit ça. Tu es arrivé au mauvais moment. Si seulement tu étais venu un an avant, si seulement tu étais venu un mois avant, oh, tu es arrivé au mauvais moment, c'est maintenant tel gouvernement. J'étais aussi dans cette situation-là. Alors que j'avais tout et que j'allais vers un autre pays, mais les circonstances ont fait que je restais ici. Et les gens m'ont dit, tu n'es pas arrivé au bon moment. Tu n'es pas arrivé au bon moment. Parce que le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement qui ils ne voudront jamais t'accorder. Changer le séjour que tu as d'un autre pays, le changer ici, ça ne sera pas possible. Ça sera compliqué pour toi. Je me souviens toujours. J'ai dit, je crois en Dieu. À un moment donné, j'ai chaviré, puis j'ai dit, je crois en la parole que Dieu m'a donnée. Je crois en cette parole. Je me rappelle toujours, une fois, j'étais alors en train de faire l'œuvre de Dieu. On m'a appelé pour me dire, il y a un courrier recommandé qui est arrivé pour toi. Et la personne qui m'a dit, quand on t'envoie un courrier recommandé, si rapidement après l'entretien, généralement, c'est pas bon. Donc viens déjà, comprends déjà, je prépare déjà ton moral, ce n'est pas bon. Je crois que ça ne va pas. Je lui ai dit, c'est pas grave, je finis d'abord l'œuvre de Dieu, je viendrai voir le courrier en question. Quand je suis venu pour voir le courrier, c'était autre chose. Tout le monde était étonné de ce que Dieu avait fait. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, bien-aimé. Je veux te le dire et te le répéter. Dieu est fidèle. Mais c'est à toi d'entendre Dieu. Alors Dieu a besoin des gens, comme je l'ai dit la fois passée. Il a besoin que des gens puissent venir pour qu'ils puissent travailler. Dieu peut te donner beaucoup de promesses. Dieu aura toujours besoin d'utiliser des gens dans ta vie pour l'accomplissement de ces promesses. Et Dieu a besoin de toi-même pour l'accomplissement des promesses dans ta propre vie. Ne crois pas que Dieu va te laisser de côté, il va tout faire pour toi. Notre Dieu ne travaille pas comme ça. Souvent on dit, mais Dieu a promis pour l'église, Dieu a promis pour la famille, Dieu a promis pour ma vie. Mais Dieu aura, tant que les gens ne se lèveront pas pour travailler,
les promesses de Dieu resteront, bien aimés. Il fallait comprendre que tu es acteur. Quand Dieu dit, il donne que le scénario. Maintenant, il cherche des acteurs pour que le film soit tourné. Et ce film-là, tu dois être acteur. Si tu n'es pas acteur, il n'y a aucun film sans acteur, bien aimé. Non, il faut qu'il y ait des personnes. Sinon, c'est une histoire qu'on raconte et les gens écoutent. Mais Dieu veut qu'on voie des gens en mouvement, qu'on voie les gens travailler et qu'on voie les gens bénir sa grandeur. C'est ça, Dieu. Alors, si tu n'as pas compris qu'il faudrait que tu donnes de ta personne pour qu'on puisse se relever, que tu donnes de ta personne pour qu'on puisse aller de l'avant, que tu donnes de ta personne pour qu'on puisse toucher aux bénédictions de Dieu, alors tu resteras là et tu diras toujours, Dieu n'a rien fait. À quand? Mais au-delà de ce que Dieu a besoin plutôt des gens, des humains, des ressources humaines. On a besoin de la population, on a besoin des êtres humains pour accomplir n'importe quel projet. Mais au-delà de cela, on oublie souvent une chose, c'est que Dieu veut que nous puissions reconstruire sa maison, que nous puissions atteindre les objectifs qu'il a mis devant nous, avec notre trésor. Avec ton trésor. Ça veut dire avec tout ce que Dieu t'a donné. Le grand souci, et là je m'adresse surtout à ceux-là qui disent qu'ils connaissent le Seigneur, ceux-là qui se disent chrétiens, ils n'ont pas compris que ce que Dieu leur donne, c'est pour son œuvre. Amen. On fait des témoignages, je bénis Dieu parce que Dieu a fait ceci dans ma vie. Est-ce que tu comprends que quand il fait cela, c'est d'abord pour soutenir son œuvre? Oui. On est tellement égoïste qu'on prend tout pour nous. Tout pour nous. Et on considère seulement ce qu'on a. La Bible dit que quand ils ont voulu partir, ça a été à peu près le même scénario que quand ils ont quitté l'Égypte. Dieu a fait en sorte que les gens qui étaient avec eux leur ont donné des trésors, des bijoux, de l'or, de l'argent. Ils leur ont donné beaucoup de choses. Et en plus de ceux qu'ils avaient reçus, la Bible dit, ils ont eux-mêmes eu à donner des offrandes volontaires. Mais Seigneur, toi tu nous as donné une parole. Tu veux qu'on aille reconstruire ta maison, mais fais descendre le trésor du ciel. Pourquoi tu ne t'arranges pas à ce qu'au détour d'une rue, qu'on voit tout le trésor, qu'on ramasse simplement et qu'on amène? Voilà le schéma qu'il y a dans la tête des chrétiens. Parce que c'est les choses de Dieu, ça veut dire que Dieu va faire un miracle, on va arriver un dimanche à l'église, on va trouver un coffre-fort, et on va ouvrir, il y aura tout à l'intérieur. Il y aura l'argent, il y aura tout ce qu'il faut, et voilà. Et là on va bénir, on va dire, ça c'est vraiment Dieu. Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle. En tout cas, je ne sais pas quoi dire, mais moi en tout cas personnellement, je n'ai pas encore cette option-là de faire apparaître l'argent. Personnellement, en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Si vous le voyez ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne suis pas capable de vous l'expliquer, je vous l'avoue. Je ne suis pas capable de vous l'expliquer. Mais moi-même, en tout cas, je n'ai pas ça. Où je prie pour toi comme ça, et puis je dis, ouvre ta poche, mets ta main dans la poche, et puis je dis, ouvre, je prie, et puis je dis, consulte ton compte en banque. Et tu vois directement qu'il y a un virement de 1 million sur ton compte. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Je me suis toujours posé la question, ce genre de miracle dans des pays dits développés. Bon, peut-être dans certains pays, Dieu travaille aussi peut-être avec les circonstances, mais dans des pays dits développés comme chez nous ici, là, tu as un virement de 1 million sur ton compte, tu ne sais pas d'où ça vient, mais la banque va bloquer ton argent. Ça va te créer plus de problèmes qu'autre chose. On va t'appeler, on va te dire de justifier ça. Comment tu vas justifier ça? Tu vas donner le rythme du ciel? Je ne sais pas. J'aimerais bien voir un peu comment ces miracles-là peuvent se manifester ici. J'aimerais bien. Je suis curieux. Je suis curieux. C'est faux, c'est vrai. En tout cas, je ne suis pas là. Mais moi, je suis curieux de voir comment ça pourrait se réaliser. Et comment toi, tu vas justifier ça à ta banque? Une fois, deux fois, trois fois. Toi, tu as toujours des virements, tu ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas quelle banque va t'accepter. Hein. Bon, ce sont nos réalités. Mais cette onction-là, moi, je ne l'ai pas. Et beaucoup de chrétiens sont fainéants. Beaucoup de chrétiens même pas sont égoïstes, je veux dire. Ils sont mauvais dans leur cœur. Parce que quand ils ont quelque chose, ils se disent c'est pour moi. C'est pour moi. Ils le gardent.
pour eux. Seigneur, ce que toi tu as, c'est pour tout le monde. Donne à tout le monde. Mais une fois que moi j'ai, c'est à moi. Moi, ce que j'ai, je ne te donnerai pas. Mais toi, ce que tu as, donne-le-moi. Comme certaines femmes qui disent, mon argent, c'est à moi-même. Et l'argent de mon mari, c'est pour nous deux. Je ne sais pas. Des philosophies, des fois. Bon, on ne va pas entrer dans ces domaines-là. Et on veut réfléchir comme ça, même avec Dieu, même avec le Seigneur, bien-aimé. La Bible dit qu'on leur a donné. On leur a donné les choses. Et ils ont reçu toutes ces choses-là. Les voisins leur ont donné tranquillement. Pourquoi? Parce que Dieu a touché le cœur de ces personnes-là pour que ces personnes-là puissent leur donner. Ils n'ont pas forcé ces personnes. Ils n'ont pas volé ces personnes. Dieu a touché le cœur de ces personnes. Et Dieu voulait simplement que ces personnes-là, en sortant, soient riches et beaucoup de choses. Paul avait compris une chose. Il dit dans 1 Corinthiens 4, 7, il dit, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as, bien-aimé, que tu n'aies reçu de Dieu? Aujourd'hui, tu considères que ce que tu as, moi, je suis belle, moi, je suis beau, moi, j'ai de l'argent, moi, j'ai étudié, moi, j'ai, etc. Mais qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? C'est dommage de voir que même les chrétiens réfléchissent comme ça. Vous savez, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont du mal à comprendre que tout ce qu'ils ont dans leur vie, c'est la grâce. Et quand je dis grâce, ça veut dire quelque part, tu ne l'as pas mérité, c'est Dieu qui te l'a donné. Ils te diront, j'ai étudié, j'ai souffert dans mes études, j'ai peut-être pris des crédits pour avoir ce diplôme. Et aujourd'hui, j'ai un travail. Et quand il a son salaire, il dit, ce n'est pas Dieu qui m'a béni, c'est mon travail qui m'a donné de l'argent. C'est comme ça que les gens du monde réfléchissent. Et il dit, pourquoi je veux donner à Dieu? C'est le fruit de mon travail. J'ai souffert, j'ai étudié, je travaille dur. Je dors peut-être que deux heures par nuit. Je n'ai pas d'heure, je travaille dur. J'enchaîne des boulots et des boulots. C'est pour ça que je gagne cet argent. Donc je gagne à la sueur de mon front, c'est mon argent, c'est à moi. Ô homme, si seulement tu savais. Ô homme, si seulement tu savais que ce même Dieu-là, s'il t'enlevait le souffle de vie, qu'est-ce que tu ferais de tes diplômes? Ce même Dieu-là, s'il ne permettait pas que tu sois en bonne santé, bardé de diplômes, avec des diplômes plus, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? On a vu des gens qui ont dû arrêter le travail, alors qu'ils avaient des bons diplômes, parce que la santé ne répond plus. La personne te dit, j'ai la volonté, j'ai encore envie de travailler, mais le corps ne répond plus. Le corps ne répond plus. Tu vas le médecin te dit, il faut arrêter. Et te voilà déclaré handicapé. Alors que tu te dis, mais je peux encore. Mais tu sens que ton corps te dit non, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Bien aimé, considérons la grâce de Dieu. Ne réfléchissons pas comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as? Même ce que tu peux considérer de naturel, la beauté, ou je ne sais pas quel avantage que tu as, quel talent que tu as. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Combien tu as payé pour avoir le teint que tu as, la taille que tu as, le talent que tu as, la beauté que tu as, les avantages que tu as? Combien as-tu payé pour cela? Combien as-tu payé pour avoir la santé? Tu payes tous les jours. Dans certains pays, peut-être tu payes tous les jours pour une mutuelle. Tu payes, tu as une couverture santé. Tu payes pour la mutuelle. Tu payes pour cela. Mais malgré que tu payes, tu ne payes pas pour avoir la garantie de la santé. Tu payes pour être remboursé. C'est différent. Les gens se vantent. Moi, j'ai tout. Hein. Moi, je ne dépends de personne. Je paye ma mutuelle. Et d'ailleurs, même, j'ai déjà mon contrat obsèque. Je m'en fous de tout le monde. Le jour où je vais mourir, j'ai payé mon contrat obsèque. On ne demandera même pas un seul centime. On fera tout. J'ai déjà tout assuré pour moi. Oh homme, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Même l'argent avec lequel tu vas soi-disant assurer, c'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Tu peux avoir assuré, mais si Dieu veut que tu meurs dans un endroit où on ne peut même pas te récupérer et que ton corps soit dévoré par des animaux, crois-moi, que ton corps va être dévoré par des animaux. Pourtant, tu as payé. C'est Dieu qui décide. Ceux qui meurent dans des crashs d'avion ne retrouvent même pas leur corps. Croyez-vous qu'ils n'avaient pas de mutuelle? Croyez-vous qu'ils n'avaient pas de mutuelle? Mais quelquefois, on ne retrouve même pas le corps. L'avion va sombrer à des profondeurs dans l'océan. Que ta mutuelle aille te chercher. Toi qui te vends.
Que ton contrat obsèque aille te chercher, te sortir de là. Quel est te sortir de là? Tous ces enfants qui sont enlevés, dont on ne retrouve même pas le corps. On les viole et on les tue, on les enterre en forêt. Croyez-vous que leurs parents n'avaient pas l'argent pour leur offrir des obsèques? Croyez-vous? Bien-aimés, considérons la grâce de Dieu au-dessus de tout. Amen. Considère que tout ce que tu as dans ta vie, c'est Dieu. Peu importe le canal par lequel, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais laisse-moi te dire encore, c'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a pas une autre personne. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Tu marches, tu vis comme si tout venait de toi. Comme si tu avais tout obtenu par la force. Comme je disais, tu peux tout assurer, mais tu ne connais pas le lendemain. Tu ne connais pas le lendemain. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'on s'assure pas pour qu'on soit protégé contre le danger en réalité. C'est pour qu'on soit secouru quand le danger est arrivé. Mais celui qui peut empêcher que le danger arrive, lui, tu ne t'occupes pas de lui. Tu ne t'occupes pas de lui. Et sais-tu qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout? Sais-tu qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout? Jésus-Christ lui-même, il répond dans Jean 3, 27. C'est plutôt Jean qui parle, excusez-moi. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors laisse-moi te dire que tout ce que tu as étudié, c'est vrai. Tu as tes diplômes, c'est vrai. Tu as un bon travail, c'est vrai. Tu as des primes, c'est vrai. Tu travailles dur, c'est vrai. Tu vas loin à des kilomètres pour travailler. Tu enchaînes. Tu as très peu d'heures de sommeil. C'est dur, c'est difficile, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire que tout cela, c'est Dieu. Amen. Tout cela, c'est Dieu. Amen. Dieu fait qu'il ouvre tous ces canaux pour que ces canaux-là puissent te donner. Comme on a donné à ces personnes. Si autrefois, Dieu faisait en sorte que c'était les voisins qui donnaient. Dieu faisait en sorte que c'était le peuple qui les avait accueillis, qui leur donnait. Dieu aujourd'hui te donne au travers le travail. Est-ce que tu le sais? Dieu aujourd'hui permet que le travail te donne le salaire que tu as. Dieu aujourd'hui permet que tu aies des connaissances qui te donnent ce que tu as. Dieu aujourd'hui permet que le mariage te donne ce que tu as. Dieu aujourd'hui permet que tes relations te donnent ce que tu as. Dieu aujourd'hui permet que ton commerce, ton business te donne ce que tu as. Dieu permet que ton entreprise te donne ce que tu as. Dieu permet même, toi, soi-disant, qui a gagné, qui a gratté au loto, je ne sais pas, Dieu permet que ça te donne. Ce sont les canaux par lesquels Dieu peut te donner. Alléluia. Dieu permet que par l'héritage, tu puisses recevoir quelque chose. Tu diras, oui, c'est parce que mes parents ont travaillé, ils ont payé les impôts, j'ai hérité. Je mérite cela, j'ai hérité. Dieu permet qu'au travers de l'héritage, tu puisses toucher quelque chose. Qu'au travers de l'héritage, tu puisses avoir quelque chose. Au travers d'une vente familiale, que tu puisses toucher quelque chose. Avoir de l'argent, avoir un bien. Mais n'oublie pas qu'au finalité, qu'est-ce que tu n'aies reçu du ciel? C'est le ciel qui permet cela. Comme il a permis pour ces personnes. Et pourquoi? Parce que Dieu veut te doter, te donner toutes ses capacités pour que tu puisses contribuer à son œuvre. Oui. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ce pasteur? Oui, ce que je suis en train de dire est totalement vrai. Ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions d'abord soutenir son œuvre. Oui. Mais ce n'est pas pour moi, pasteur, non. Toi, tu viendras après. L'œuvre de Dieu d'abord. Il ne donne pas cela pour rien. Alléluia. Il ne donne pas cela. Quand tu soutiendras l'œuvre de Dieu, la Bible dit que l'arroseur sera arrosé. Toi-même, tu bénéficieras de quelque chose. Il y a des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais ces gens-là ont donné leur trésor. Je ne sais pas comment ils ont acquis cela. Ils ont donné leur trésor. Et en outre, c'était des choses qui avaient été confisquées. On le verra par la suite. Des choses qui avaient été confisquées, mais qu'on leur a rendues.
Alléluia, ça c'est très important. Mais je préfère prendre le temps de parler de cela dimanche, si par la grâce du Seigneur, si Dieu permet, on parlera de... Il y a beaucoup de choses, bien aimé, tu réclames, tu veux arracher. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Je vais te faire comprendre quelque chose. Quand la disposition de ton cœur sera différente, tu verras qu'il y a des choses qui vont revenir automatiquement. 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 Alléluia. On leur a donné. Prenez, 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 prenez. Et ils ont pris. Mais ceux qui ont pris, Dieu a permis cela. Il a simplement permis cela pour qu'on puisse bâtir sa maison. Amen. Pour qu'on puisse bâtir sa maison. Et il ne fallait pas qu'ils oublient cela. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Et que tu gardes encore pour toi-même. Que tu gardes encore pour toi-même. Le drame, c'est la suite. Exode 32. C'est là le drame. Heureusement pour ceux-ci, je crois peut-être qu'ils étaient enseignés de cette erreur qu'avaient commis les anciens. Et ils n'ont pas fait la même chose. Ils ont eu d'autres combats, d'autres tentations. Mais ce n'était pas l'erreur qu'avaient commis les anciens. Ce n'était pas cette grave erreur qu'ils avaient commise. Alors que Dieu les avait libérés. Alors qu'ils étaient sortis. Et que, comme je disais le dimanche passé, inspirés par l'Esprit, ils ont entonné des psaumes. La Bible dit, on est au chapitre 32 d'Exode, la Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, on l'a vu le dimanche passé, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, Seigneur. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Quand il s'agit des choses personnelles, là, de bon matin. De bon matin. Et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Souvenez-vous qu'ils sont sortis d'Égypte. On leur a donné des trésors. Les voisins ont donné de l'argent, des trésors. Dieu avait dit, vous allez sortir, vous allez piller l'Égypte. Ils sont sortis. Et beaucoup de chrétiens, quand ils prient, ils déclarent cela. Seigneur, tu avais dit que nous allons posséder, nous allons piller. Alors Seigneur, nous récupérons. Alors Seigneur, nous prenons. Alors Seigneur, bénis-nous. Alors Seigneur, que ça vienne de gauche, que ça vienne de l'Orient, de l'Occident, que ça vienne de partout. Tu avais dit, Seigneur, nous allons sortir les bras chargés. Oui, Dieu te donne tout cela. C'est ça qui t'a donné l'intelligence, il t'a donné le travail que tu as, il t'a donné la santé que tu as, il t'a donné l'héritage que tu as, il t'a donné cet ami-là qui te dépanne de temps en temps, il t'a donné toutes ses ressources, toutes tes sources d'argent, il t'a donné la CAF. Amen. Oui. Il t'a donné même, ça s'appelle maintenant comment? France Travail. Oui. France Travail. France Travail. C'est maintenant Pôle Emploi. France Travail maintenant, c'était Pôle Emploi. Maintenant c'est devenu France Travail. Suivez les infos aussi, chrétiens. Il faut suivre aussi les infos. Les choses ont déjà changé. Toi tu vas aller encore chercher l'ANPE. L'ANPE c'est déjà fini, c'est archaïque. Alléluia. Là sont les anciens de l'Europe. Le pasteur d'ailleurs va dire ANPE, ils comprennent. ACDI qui comprennent ces histoires. Les jeunes d'aujourd'hui, là, ACDI qui veut dire. Là, tu es content. Tu appelles au téléphone. Ici, c'est bien. Il y a des ACDI. Ici, c'est bien. Ici, il faut venir. Ici, il y a des ACDI. Tu es content. Tu as payé combien pour ces ACDI? Dieu permet que tu aies même ces ACDI-là. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Ah, ici, on paye les enfants. Chez vous, là-bas, on paye les enfants. Vous commencez à comparer les gens. Chez vous, là-bas, on paye les enfants combien en haut? Et ici, chez nous, c'est bien. Chez vous, là-bas, c'est bien. Tu as donné combien pour ces enfants? Tu crois que l'argent qu'on donne, c'est ce qui garantit la santé des enfants? Tu crois?
Dieu te donne cet argent-là pour un but. Alléluia. Malheureusement, on fait comme les enfants d'Israël. L'argent que Dieu leur avait donné, Dieu savait que vous aurez besoin de cela. Parce que je vais vous demander quelque chose. Vous aurez à bâtir l'arche. Vous aurez à bâtir le temple. Vous aurez à bâtir la tente d'assignation. Vous aurez besoin. Je vous donne cet argent, non pas seulement pour vous bénir, mais pour que ce soit aussi une bénédiction pour moi. Le même argent que Dieu leur a donné, le même argent que Dieu leur a donné, avec ce même argent, ils ont construit un veau d'or. Avec l'argent que Dieu leur a donné pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, avec l'argent que Dieu t'a donné pour le bénir, pour louer Dieu, bénir l'Éternel, avec cet argent tu construis des veaux d'or. Ah mais pasteur, moi je n'ai pas des veaux d'or. Oui, tu as des veaux d'or. Oui, tu as des veaux d'or. Laisse-moi te dire, tu as des veaux d'or. Parce que quand tu as l'argent, Dieu n'est pas là. Mais tu te dis, ce sac-là que j'avais vu qui est sorti à la mode, il faut que je l'achète absolument. Parce que quand tu as l'argent, tu penses tout de suite, oh, il faudrait que je pense à ajouter une brique à ma parcelle au pays. Amen. Mais où est Dieu dans tout ça? Dieu qui t'a donné l'argent, tu l'oublies. Mais tes veaux d'or, je peux les compter et je peux les énumérer. Alléluia. Je peux les compter, je peux les énumérer. Ça passe en priorité avant tout. Ça passe en priorité avant tout. Le beau costume que j'ai vu là, c'est la dernière collection. Yes. Il faut que j'ajoute des armes lourdes. Parce que ces temps-ci, je n'ai plus d'armes. Je n'ai plus de cartouches, il faut que j'ajoute. Et quand tu achètes ça, tu es content, je suis en train de chercher une fête ces temps-ci parce que j'ai des armes lourdes. Ces temps-ci, j'ai des armes lourdes. Il faut que je cherche une fête. Et à la fête, tu t'arranges pour venir en dernier. Comme ça, quand tu entres, tout le monde sent que tu es là. On te scrute de la tête aux pieds, n'est-ce pas? Et ceux qui sont ridicules, laissez-moi même vous le dire, ils doivent laisser les étiquettes et puis quand ils entrent, ils enlèvent, ils montrent à tout le monde. Il jette à terre, il marche sur son costume. Il enlève les chaussures, il doit montrer que la semelle c'est rouge de cette marque-là, vous connaissez, non? On construit des veaux d'or, on ne se rend pas compte. Mais cet argent que Dieu t'a donné, où est la place de Dieu? Où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu? Est-ce que se faire plaisir, c'est un péché? Non. Ils pouvaient porter ces bijoux. La Bible dit, ils ont enlevé même des bijoux. Ils pouvaient les porter, ils pouvaient s'en vêtir, profiter. Mais Dieu savait qu'il avait sa part là-dedans. Il y avait quelque chose pour lequel Dieu allait demander aussi qu'il donne cet argent. Amen. Mais aujourd'hui, nous oublions tout. Nous oublions tout. Et nous prenons. Nous prenons. Une fois que nous avons, ça devient pour nous. Ça devient pour nous. On ne veut plus penser à Dieu. On ne veut plus donner à Dieu. Là maintenant, on voit nos propres efforts. C'est moi qui ai travaillé. C'est moi. J'ai souffert quand je suis allé attendre à la CAF, attendre pour avoir les bénéfices, pour avoir je ne sais même plus comment on appelle ça, les allocations, etc. Alors, dès qu'on donne, c'est d'abord la tontine. Parce que j'ai peur. Sinon, la responsable de la tontine, quand elle appelle là, il paraît, je ne dis pas que c'est vrai, il paraît que généralement, les présidents de tontine, elles sont impolies. Je ne sais pas si c'est vrai, vous qui faites des tontines. Il paraît qu'elles sont impolies. Quand tu commences à expliquer, elle te dit 2-3 mots, tu es blessé. Et ça motive. Et elle te dit, non, je ne veux pas avoir de problème avec la présidente de la tontine. Donc dès que il faut d'abord donner la tontine. Est-ce que tu as même enlevé la part de Dieu? Ce Dieu-là qui donne la force. Est-ce que tu as pensé à ce Dieu-là? Mais vous voyez combien nous sommes mauvais. Mais nous attendons à ce que Dieu fasse quelque chose. Nous attendons à ce que Dieu fasse quelque chose. Nous sommes mauvais, 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 mauvais. Je me souvenais encore hier de ce pasteur, un des pasteurs qui est décédé, mort et enterré, en Afrique du Sud. Vous savez, il y a le crédit pour la salle. Quand le Covid est arrivé, les fidèles ne voulaient plus donner. Le pasteur, il a tout perdu, même sa femme, qui est partie. Là, à l'intérieur, vous comprenez? Un jour, il a piqué une crise. À l'heure où je vous parle, son corps est déjà en décomposition. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? C'est pas normal.
C'est pas normal. On veut que ça tombe du ciel, mais on ne veut pas contribuer. Il y a un pasteur qui me racontait encore, alors qu'il a demandé aux fidèles, donnez l'argent, on doit prendre une salle. Personne n'a donné, il y a un seul fidèle seulement qui a donné. Un seul, qui a donné 1000 euros. Personne n'a donné, personne d'autre n'a donné. Personne. Mais après, les fidèles l'appellent ça, on vous dit, pasteur, on en est où avec la salle? Bon, finalement, ils ont trouvé une salle. Parce qu'on dit, ok, d'accord, venez payer la salle. Personne ne paye la salle. Là, ils sont menacés encore qu'on leur retire la salle. Quand on va retirer la salle, ils vont dire, le pasteur n'a pas assez d'onction. C'est pas normal. Comment ce pasteur-là, on lui arrache toujours les salles? Ce pasteur-là, il ne prie pas bien. Hein? Il n'a pas l'onction. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. À chaque fois qu'il a une salle, on lui arrache la salle. Pose-toi aussi la question, à chaque fois qu'il a une salle, combien de fidèles contribuent? Pose-toi la question dans ce sens-là. Tu vas comprendre que les sorciers sont les fidèles eux-mêmes. Oui. Parce que notre analyse va toujours rapidement. Ce pasteur-là, ce n'est pas normal. Son ministre, est-ce que Dieu l'a vraiment appelé? À chaque fois qu'il a une salle, il perd. À chaque fois qu'il a une salle, il perd. On dirait que Dieu ne l'a pas appelé. Hein? Il force les choses. C'est pas normal. Mais c'est normal quand toi, tu ne contribues pas. C'est facile de critiquer. C'est facile de critiquer. Mais comprends que Dieu a besoin de nous tous. Je ne dis pas que ça va reposer sur toi. Mais si on se met tous, qu'est-ce qui est difficile? Dites-moi, qu'est-ce qui est difficile? Quand on est nombreux, qu'est-ce qui est difficile? Regardez les fourmis, elles ont compris. La nature ne t'enseigne même pas. Regarde le poids d'une fourmi. Incapable de soulever à elle seule. Incapable, un lézard. Incapable de soulever à elle seule un lézard. Incapable. Même un cafard. Une fourmi seule ne peut pas lever un cafard. Mais elles ont compris que quand elles sont plusieurs, tu verras carrément un lézard porté par les fourmis. Mais quand le vent souffle, la fourmi est emportée. Elles ont compris qu'ensemble, on peut faire mieux. On peut faire plus. On peut faire plus grand. Elles ont compris cela. Mais la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Laisse-moi te poser la question. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Est-ce qu'on n'a pas encore compris cela? Jusqu'à quand tu vas rester sur tes veaux d'or et espérer que Dieu va faire quelque chose? Jusqu'à quand? Espérer que Dieu va faire quelque chose. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Réveille-toi un peu et comprends que nous devons construire avec tous les trésors que Dieu nous a donnés. Tout ce que nous avons, intelligence, talent, argent, disponibilité, temps, nous devons le mettre pour que l'œuvre de Dieu avance. Ce n'est que comme ça que ça peut avancer. Ce n'est que comme ça qu'on peut bâtir l'œuvre de Dieu. Ce n'est que comme ça que le peuple de Dieu deviendra un peuple puissant dans le monde entier. Quand on aura compris que tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu nous a donné, nous devons le mettre ensemble pour que nous puissions avancer. Bien aimé, même le diable a compris. Même le diable a compris qu'ensemble, on peut faire des grandes choses. Même le diable a compris. Tu lis ta Bible, mais je ne sais pas comment des fois tu médites. Je ne sais pas comment tu médites. Le diable a compris un secret. Il s'est dit, si on se met ensemble, je ne suis pas fort, je ne fais pas le poids. Mais si je mets tout le monde en forme un seul bloc, je vais tenter de déstabiliser Dieu. C'est pour ça que quand l'Antichrist va venir, il va faire en sorte que tous les pays de la terre vont se regrouper en un seul pays. Tu ne le sais pas? Je te pose la question, tu ne le sais pas? Mais si tu as déjà médité, pourquoi il veut faire ça? Pourquoi il veut mettre tout le monde ensemble? Pourquoi? Parce qu'il veut rassembler toutes les forces en une seule. Et essayer d'être plus fort pour tenter. Il sait bien que c'est perdu, mais il essaie quand même, parce qu'il sait que l'unité, c'est toujours la force. Il sait que quand on met tout ensemble, c'est toujours la force. Mais nous, les chrétiens, nous ne comprenons pas cela. Nous nous déchirons entre nous. Nous nous séparons entre nous. Nous sommes égoïstes. Nous ne voulons rien mettre ensemble pour rien construire. Qu'attendons-nous de Dieu? Qu'attendons-nous de Dieu? Si l'argent est encore un tabou pour toi dans la maison de l'Éternel, tu dois passer par la délivrance. Amen. Je te dis la vérité, tu dois passer par la délivrance. Il faut que tu comprennes comment Dieu travaille. Alléluia. Amen. Dieu permet des fois certaines situations. C'est simplement pour la gloire de son nom. Simplement pour la gloire de son nom. Il ne va pas forcément agréer la chose. Il ne va pas forcément agréer. Mais il se dit, ok, je veux le faire. Pour simplement bénir mon peuple.
Pourquoi? Parce que Dieu récupère toute situation à son avantage. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne demandait pas au peuple de collaborer avec les Égyptiens. Mais il a dit, ok, puisque vous y êtes, prenez la richesse des Égyptiens. Est-ce que tu comprends? Puisque vous y êtes, prenez la richesse des Égyptiens. Et plus tard, les disciples, eux, ils ont observé, ils ont compris. Allons dans Acte 2. Eux, ils ont compris ce qu'il fallait faire. Ils se sont dit, n'allons pas commettre la même erreur. Si nous voulons bâtir la maison de l'Éternel, si nous voulons commencer ce grand mouvement, on a le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais si on n'a pas l'argent, on ne pourra pas avancer. Acte 2, 45 et Acte 4, 35. La Bible dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Acte 4, 35. Et ils déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Ils ont compris une chose, qu'on a le Saint-Esprit, c'est bien. Mais le Saint-Esprit, si je peux le dire, permettez-moi, ça ne suffit pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Ils se sont dit, ça ne suffit pas de parler en langue. On a parlé en langue, les gens sont venus. Les gens étaient étonnés, les gens étaient touchés. Mais pour bâtir la maison de l'Éternel, ce n'est pas avec le parler en langue. Apprenons à faire la distinction des choses. Ce n'est pas avec le parler en langue qu'on va bâtir la maison de l'Éternel. Ce n'est pas avec le parler en langue. Ce n'est pas avec le parler en langue. C'est quand on mettra toutes nos forces ensemble. Et ils se sont dit, nous devons mettre ensemble. Et ils ont compris que tout ce que Dieu leur avait donné, ils ont compris que, ah, j'ai acheté peut-être ma maison il y a 20 ans. Mais j'ai compris maintenant pourquoi j'avais acheté il y a 20 ans. C'est pour ce jour où Dieu est en train de bâtir sa maison. Alors, quitte à vendre ma maison pour venir bâtir la maison de l'Éternel, la Bible dit, ils vendaient tous leurs biens pour mettre au pied des disciples. Aujourd'hui, ça prêterait confusion. Parce que d'abord, il faudrait trouver les serviteurs de Dieu qui seront capables de gérer cela honnêtement. Il faut se le dire. Amen. Alléluia. Il faut se le dire. Deuxièmement, le premier blocage, le chrétien va se dire, moi je veux vendre, quelle sera ma part là-dedans? Vous voyez comment les chrétiens réfléchissent, quelle sera ma part là-dedans? Bien-aimé, quelle sera ta part? Ta part, c'est l'Éternel. Ta part, c'est l'Éternel. Tu peux, crois-moi, tu peux acheter une salle, acheter un terrain pour l'église. Ce terrain-là, c'est au nom de l'église. 15 ans, 20 ans après, 3 générations après, on t'oublie. Tes héritiers ne peuvent même pas réclamer là-dessus. Crois-moi qu'il y a un Dieu qui sait que là où se trouve cette maison-là, il sait que c'est toi qui as donné. La bénédiction suivra de génération en génération. La bénédiction suivra de génération en génération. Crois-moi. Dieu n'oubliera pas. Même si on vient, on détruit cette église-là, l'église n'existe plus. Dieu se souviendra que toi, tu as donné. Un jour, il y a eu une église, même pendant 5 ans, même pendant 2 ans, il y a eu une église. Ne regrette jamais. Je sais que beaucoup ont eu des expériences. Ne regrette jamais. On avait donné beaucoup dans cette église-là. On avait fait... Bien aimé, ce n'est pas perdu. Amen. Laisse-moi te dire, même pour aller plus loin, même si le pasteur a mal géré, je n'encourage pas. Même si le pasteur a mal géré, crois-moi que toi, ta part, elle est bien gérée. Parce qu'il y a une personne, la Bible dit, il ne doit rien à personne. Et lui, il gère et il te rendra. Il te rendra. Ne crains rien, il te rendra. Ils avaient compris cela, c'est ce qui a fait la force. C'est ce qui dit que cette église a été forte, cette église a été puissante. Parce qu'ils avaient compris que leurs besoins, ça devait venir d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. Vous savez, des fois, j'écoute les chrétiens, je les entends parler. Et je me dis, mais vous n'avez pas compris comment Dieu travaille. Parce que vous ne faites pas l'effort de comprendre comment Dieu travaille. Des fois, les chrétiens, quand on les entend, c'est pour ça que des fois, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils se moquent de nous. Quand ils nous entendent parler, ils disent, vous êtes des insensés. Et toi, tu te dis, pourquoi tu dis ça? Non, il n'est pas en train de blasphémer, il te dit la vérité, tu es insensé. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Des fois, tu dis les choses avec émotion, mais tu ne veux pas voir la réalité en face. Bien aimé, même quand je nous demande de faire certains sacrifices, je nous demande de nous organiser d'une certaine manière, c'est parce que nous avons une vision. Est-ce que tu peux comprendre? Parce que nous avons une vision. Je vois là où Dieu veut nous emmener. Et pour y aller, il faut se préparer. Il ne suffit pas de parler seulement en langue. Il faut se préparer. Il faut avoir le cœur. Il faut avoir la volonté. Il faut être disposé. Sinon, on aura beau chanter des slogans.
bien-aimés, ça ne sera pas une bénédiction pour nous. Ça ne sera pas une bénédiction pour nous. Je connais une église, Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a fait grâce. Ils ont acheté un bâtiment. Ils ont construit. Déjà, quand tu achètes le bâtiment, c'est facile. Beaucoup de gens disent, oui, mais pasteur, pourquoi on n'achète pas? J'entends beaucoup de gens dire ça. Pasteur, avec tout ce qu'on paye, pourquoi on n'achète pas? Pourquoi on n'achète pas? Tu crois que acheter, c'est la fin de toute chose? Alléluia. Tu crois que acheter, c'est la fin de toute chose? Bien, mais chaque pays a ses réalités. Alléluia. Vous savez qu'il y a certains pays où on ne paye pas la taxe foncière. Quand tu achètes, tu es propriétaire, tu es propriétaire. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais qu'il y a certains pays où un homme peut se réveiller un matin comme ça et te dire, toi, je t'aime bien, ta tête me plaît, je donne tous mes biens. Et puis tu deviens héritier de tous ces biens. Tu ne paies rien. Ou quasiment rien à l'État. Tu sais ça? Mais ici, je parle d'ici, parce que je vis ici, je te parle des réalités d'ici. Si quelqu'un se lève un matin et qui veut te donner de l'argent, il te dit, toi, ta tête me plaît, je te donne. Si tu ne connais pas les lois, tu ne vas rien toucher. Tu me comprends? Dieu les a bénis, ils ont eu la salle. Mais, écoute-moi, écoute maintenant. Ils ont eu la salle, tout le monde peut dire, gloire au Seigneur, on a une salle. Gloire au Seigneur, on est maintenant propriétaire. Nous, vraiment, on a l'onction, hein. Alléluia. Ils payent 15 000 € de taxes foncières par an pour la salle qu'ils ont. 15 000 € de taxes foncières par an. C'est-à-dire qu'on a la salle, on est content, on paye plus de loyer, c'est bien. Mais à la fin de l'année, l'État vient et te dit, vous êtes propriétaire, donnez-nous 15 000. Les 15 000 viendront nous si tu ne donnes pas ta dîme. Parce qu'on est devenu propriétaire. Les 15 000 viendront nous si tu ne donnes pas ton offrande. Parce qu'on est devenu propriétaire. Les 15 000 viendront nous si tu ne donnes pas ton action de grâce. Parce qu'on est devenu propriétaire. Dis-moi, ça viendra d'où? Et quand on va vous arracher la salle, tu diras quoi? Le diable, au nom de Jésus, le diable est mauvais. Hein? On avait une salle, mais le diable nous a combattus. C'est toi le sorcier de l'église. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est toi le sorcier de l'église. 15 000 € de taxes foncières, je vous parle d'une histoire vraie. Les charges fixes par mois, les charges fixes de l'église par mois, 4 000 €. Charges fixes par mois. Sans compter les accessoires, téléphone, tout ça. Non. Quand je parle des charges, je dis gaz, électricité. On en est là. Maintenant, il faut payer l'entretien à chaque fois. On est dans un pays développé. Il faut que les gens viennent vérifier les instincteurs. Tu payes. Les gens viennent vérifier ceci et cela, tu payes. Etc. etc. Les installations, il faut chaque fois que ce soit vérifié, validé. Là, je parle des charges fixes seulement 4 000 € par mois. Fais x 12 et ajoute aux 15 000. Vous qui êtes fort en mathématiques, vous qui avez des lettres, moi j'enlève mes lettres, moi je ne suis pas fort en mathématiques. Ça fait combien? Fais 4 000 x 12 et rajoute ça aux 15 000. Sans compter les autres charges de tous les jours. Parce que tous les jours il y a des besoins. Les petites charges, il faut payer le téléphone, il faut payer l'alarme, parce que vous êtes propriétaire, vous laissez vos instruments. Il faut payer les alarmes, est-ce que vous êtes là? Il faut payer le Wi-Fi, parce que vous utilisez, tout le monde veut les médias aujourd'hui. Ce n'est pas gratuit. Rajoute toutes ces charges-là. Maintenant, dis-moi, on est propriétaire, c'est vrai. On est propriétaire, c'est vrai. Mais cette somme-là, qui va la payer? Dis-moi d'où ça viendra. Tu vas parler en langue? Dis-moi. Quand tu donnes un chèque, tu vas souffler dessus et puis après ça va se transformer en argent. Dis-moi, ça viendra d'où? Alors quand tu ne donnes pas, tu joues le jeu de qui? De Dieu ou bien du diable? Réponds-moi. Quand tu ne donnes pas, tu joues le jeu de qui? Tu joues le jeu de qui? Disons-nous les choses. Disons-nous les choses. Moi, j'aime bien dire les choses de manière crue. Disons-nous les choses. Tu joues le jeu de qui? Quand vous aurez des dettes auprès de l'État et qu'on va commencer à saisir les biens, on vient, on scelle la salle. Toi, le lendemain, on apprend que tu commences à prier dans une autre église. C'est facile pour toi. C'est facile pour toi. Tu changes d'église, tu vas dans une autre église. Et là-bas, quand tu poses la question, pourquoi? Non, l'église dans laquelle j'étais a fermé. Ceux-là qui font les entretiens avec les nouveaux, quand tu entends quelqu'un dire l'église, demande-lui est-ce que tu payes ta dîme là-bas. Demande-lui est-ce que tu n'es pas responsable de la fermeture de cette église-là. Demande-lui. Oh, j'ai quitté l'église avec trop de problèmes. Demande-lui est-ce que toi-même tu n'étais pas soumis. Sangosa là, tu faisais pas Congosa là, tu faisais pas là-bas. Congosa, tu faisais pas Congosa. Tu as mis le feu, l'église ferme, maintenant toi tu changes. L'église là-bas, il y avait trop de problèmes, j'ai quitté. Toi-même tu es problème. Toi-même tu es problème, ta nature c'est problème.
L'église là-bas est fermée parce qu'on ne payait pas. Toi-même, tu as comme ça une pince. On a même jeté la clé du cadenas. Non, je vous dis des choses pour vous faire comprendre le mécanisme. Parce que quelquefois quand on prêche, peut-être vous ne comprenez pas. Comprenez maintenant le mécanisme des choses. Pour comprendre les coulisses, ce qui se passe derrière. Vous voyez seulement l'apparence. Cette église est propriétaire. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être propriétaire? Propriétaire ici et propriétaire dans un autre pays, ce n'est pas pareil. Est-ce que vous me comprenez? Dans un autre pays, une fois que tu as acquis, c'est bon. Mais ici, ce n'est pas la fin de toute chose. Au contraire, quand vous êtes propriétaire, il faudrait devenir encore 10 fois plus fort. Il faudrait avoir encore 10 fois plus de volonté, 10 fois plus de contribution. Parce que là, vous êtes propriétaire. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas chercher. Ce n'est pas comme si tu es le locataire. Quand tu es locataire, tu fais des choses, tu appelles le propriétaire. Allô, il y a ceci qui ne marche pas. C'est au propriétaire de faire les démarches. Mais quand tu es propriétaire, c'est toi. C'est toi. Vous croyez que l'assurance d'un local, c'est la même manière que l'assurance d'une maison? Vous croyez que c'est le même prix? Ce n'est pas les mêmes tarifs. Mais moi, je te pose la question maintenant, d'où viendra l'argent? On sera content, on est propriétaire. D'où viendra l'argent? Alors comprends maintenant pourquoi des fois Dieu retarde certaines bénédictions. Parce qu'il voit que les cœurs ne sont pas encore disposés. Tu demandes des choses, tu ne comprends même pas ce que tu es en train de demander. Toi-même, tu ne comprends pas ce que tu es en train de demander. Alors quand on te voit, on dit tu es insensé. Maintenant, tu comprends pourquoi tu es insensé? Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Maintenant, tu comprends pourquoi tu es insensé. Amen. Tu demandes des choses sans comprendre. Seigneur, donne-moi un avion. Donne-moi un avion. Donne-moi un avion. Tu habites un studio. Là où tu es, tu n'as même pas pris le parking parce que ça te coûte cher de payer le parking en plus du loyer. Mais tu demandes un avion à Dieu. Tu vas mettre l'avion où? Tu n'as même pas l'argent pour payer un parking. Mais toi tu demandes l'avion. Je crois Seigneur par la foi, donne-moi l'avion. Tu es insensé. Est-ce que tu me comprends? Non, est-ce que tu me comprends? Amen. Ta voiture, des fois même pour venir, tu dois fouiller pour te faire un 10 € pour mettre le carburant. Et comment tu vas commencer à faire pour l'avion? Tu vas commencer à mettre aussi les carburants pour 10 €, 10 €, 10 €. Des fois, les chrétiens demandent des choses à Dieu, mais ils ne se rendent pas compte que quand tu demandes à Dieu, Dieu a besoin de ta propre participation pour ta propre bénédiction. C'est que des fois, on ne nous enseigne pas. Dieu, des fois, pour certaines choses, il a besoin que toi-même, tu puisses être là pour continuer à être le garant de la bénédiction qu'il t'a donnée. C'est que quand il met Adam et Ève dans le jardin, il dit à Adam et Ève, ce n'est pas moi qui vais venir entretenir le jardin. Je t'ai déjà donné le jardin, maintenant c'est à toi. Entretenez ce jardin. Dieu a dit, je n'enverrai pas les anges. Vous croyez que ce n'était pas facile pour lui dire, oh, restez tranquille, il y aura des anges qui viendront. Ange jardinier, il va venir tailler les fleurs, arranger, arroser. Vous ne faites rien, vous faites que manger. Dieu aurait pu faire cela, n'est-ce pas? Dieu a dit à Adam et Ève, j'ai déjà donné, c'est bon, j'ai travaillé, bossé 6 jours. Maintenant le reste, vous allez entretenir le jardin. Ça c'est votre part. C'est-à-dire que si vous n'entretenez pas, ça va mal se passer. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu peut nous donner des bénédictions, mais c'est à nous d'entretenir cela. Dans l'entretenir cela comment? Avec nos biens. Ça va demander nos ressources, ça va demander notre trésor. Si tu n'es pas prêt à le faire, n'accepte pas ce que Dieu te donne. Tu vas ridiculiser Dieu pour rien. Et le monde va se moquer de Dieu en disant que notre Dieu n'est pas bon. Alors que c'est toi qui n'es pas bon. C'est toi qui es mauvais. Alléluia. Bien-aimés, comprenons comment Dieu travaille. Faisons comme les disciples. Ils ont compris que la force venait du fait de mettre tout, mais absolument tout entre les mains de l'Éternel. Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Et il a besoin que toutes les ressources qu'il a mises entre tes mains puissent servir. Tout, je dis bien tout, absolument tout. Tout. Parce que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui est fidèle. Laisse-le t'utiliser et donne-lui tes ressources, bien aimé. Donne-lui tes ressources. On ne pourra pas reconstruire sans argent. On ne pourra pas remonter sans argent. On ne pourra pas conquérir sans argent. On ne pourra pas évoluer sans argent. Bien aimé, ça demande toujours de l'investissement. Mais si tu n'as pas compris que cet argent-là, c'est dans ta poche, c'est l'argent que tu as dans tes comptes, c'est l'argent qu'on te donne, c'est l'argent avec lequel tu vis, alors, bien aimé, tu n'es pas prêt de faire avancer les choses. Amen. Alors ne fais pas certaines prières et surtout, ne critique pas.
Surtout ne critique pas. Parce que tu n'as pas compris. Surtout ne critique pas. Tu n'as pas compris. Alléluia. Bénis Dieu avec ce que tu as. Amen. Bénis Dieu avec ce que tu as. Amen. Et la Bible dit qu'il y avait des choses qui avaient été confisquées par ce souverain qui était avant Cyrus. La Bible dit que Cyrus, quand il est venu, il leur a rendu. Alléluia. Je vais simplement te poser la question. Il y a des choses qui t'ont été arrachées. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui t'ont été arrachées. Et tu combats, tu cherches à avoir ces choses-là. Tu auras une des clés par lesquelles tu peux récupérer ces choses-là. Amen. Tu auras une des clés par lesquelles tu peux récupérer ces choses-là. Et tu verras que des fois, tu n'as pas besoin de trop prier. Amen. C'est juste avoir la clé, comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Dieu le rend dimanche. Tout le monde de nous, nous allons prier. J'imagine simplement que tu fasses cette prière en considérant cette parole qui dit qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies